Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, lundi 18 février 2019, les honorables députés devraient procéder à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire au Parlement. La nation signale que cette session n'a été possible comme prévu pour défaut de quorum des députés qui ont certainement déserté l'hémicycle au profit des taxations en vue de leur réélection. Le quotidien du service public voit la 7e législature à l'épreuve des réalités de fin de mandature. Depuis Porto Novo, le pays émergent certifie que 14 députés sur 82 étaient présents hier au Parlement. Déçu de cette réalité, le pays émergent livre la colère de Mémé Rosine Soglo. Pendant que les députés brillaient par leur absence hier au Parlement, l'hôtel Azalaï de Cotonou accueillait allègrement les membres de l'opposition qui ont donné une conférence de presse pour des élections apaisées, libres et transparentes. À cet effet, le Béninois libéré donne lecture des 3 exigences de l'opposition. L'Écho était également présent à cette rencontre de l'opposition et nous livre la sévère mise en garde des principales formations politiques de l'opposition à Patrice Talon face à la situation critique qui risque de plonger le Bénin dans le chaos. Même son de cloche par le pays émergent qui éclaire l'opinion sur le flou qui s'observe autour des élections législatives d'avril 2019 et les manœuvres du pouvoir de la rupture. Pour ce confrère, l'opposition, suite à sa sortie d'hier, veut un amendement en urgence du code électoral. L'auteur de l'article met l'accent sur la responsabilité personnelle du président Patrice Talon qui est engagé dans le climat de suspicion actuel. Nassiara, pour sa part, est telle que l'opposition dénonce la tricherie et la mauvaise foi du pouvoir Talon par rapport à l'organisation des prochaines élections législatives de 2019. Va-t-on vers l'impasse, se demande Nassiara, avant de se pencher sur l'absence à la grande messe d'hier de l'Union sociale libérale. Cette formation politique se désolidarise-t-elle de l'opposition, se demande à nouveau Nassiara. Mais le matinal n'accorde pas de crédit au rendez-vous de l'opposition tenu hier à Cotonou et déclare que Yahi, Soglo et Azanaï colportent la tromperie. Pendant ce temps, Saka Lafia se contredit au sujet de l'application des lois électorales. Renchérit Matin Libre si le ministre de l'Intérieur se contredit. Selon ce confrère, Fraternité pour sa part relève que Boni Yahi se trompe de combat et pour cause, le quotidien de Ménotin s'appuie sur les attaques répétées contre Patrice Talon et invite par la même occasion le Nyewe national à changer de posture. L'information qui clignote à la une des journaux parus ce jour est relative au préfet Toboula, suspecté de bradage de domaine public. Matin Libre propage que Toboula a été auditionné et libéré hier à l'ex-brigade économique et financière. Fraternité et le matinal poursuivent avec la même information, mais le quotidien de Ménotin expose que le préfet Toboula est mis sous convocation pour ce jour et est attendu jeudi prochain à la brigade criminelle. De ses secrets, le télégramme lance que le préfet du littoral est dans la tourmente d'une affaire domaniale. Le journal de Étienne Wessou clarifie que c'est une affaire dans laquelle sont impliquées plusieurs personnalités. Hier, c'était l'étape de Modeste Toboula qui était en audition à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police républicaine, ex-brigade économique et financière. De sources sûres, le télégramme indique que le président de l'ordre des géomètres aurait été écouté et gardé depuis jeudi. Le matinal revient dans ce point de presse et nous situe par rapport à ce que le président de Mouel Bénin, Jacques Ayadi, a dit à Paris du jeudi 14 au lundi 18 février 2019. Photo à l'appui, le défi d'une génération signale que Jacques Ayadi s'est entretenu longuement avec ses militants de la capitale française sur le parti Mouel, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les routes et les actions du président Patrice Talon
pour le décollage de notre pays. Le Béninois libéré nous donne également les grandes lignes de la vision de Ayadi qui a effectué une sortie du mois Le Bénin en France sur l'actualité politique. Le journal du Aboubacar Takou souligne que pendant ce temps, ces lieutenants remuaient la 15e circonscription électorale à Cotonou. La nation prend la queue dans ce deuxième numéro de la semaine et nous rappelle les moments forts de la conférence des forces vives de la nation. 19 février 1990, 19 février 2019, il y a 29 ans, les bases du renouveau démocratique voyaient le jour dans notre pays, renchérit la nation. Mais Maître Rabitan dit ceci, l'imitation est une limitation dans l'imagination. Je répète, l'imitation est une limitation dans l'imagination. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sohou, GS Communication, vous souhaite de passer une excellente journée de la grâce. À demain pour un autre rendez-vous.